Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Dans tous ces pays, il y a la persécution, c'est vrai, mais il y a un grand trafic. Notre frère Lucien a vu un reportage. C'est plus que la drogue aujourd'hui. Ils vendent des enfants pour les organes, pour les trucs et pour la prostitution. Ils volent des enfants et ils mettent les enfants à la prostitution. Et quand ils sont plus bons à rien, les enfants, ils les prennent, ils les tuent et ils prennent leurs organes. Et il y a un film, c'est sorti déjà dans les États-Unis, il y a un film qui va sortir en France. Il combat ce film parce que comment on appelle, les trafiqueurs ne veulent pas que ça sorte. Et il y a un grand combat, hein, mais ça va sortir en France, c'est sorti aux États-Unis, mais il y a des problèmes pour qu'ils puissent, ils veulent arrêter ce film de trafic. Et vous allez vous voir que dans la rue vous voyez une voiture qui s'arrête et qui prennent les enfants. Et ils les volent, ils les emmènent. Hein? On ne sait pas où. Et prions pour ça aussi. Amen. Amen. On chante gloire à Dieu. Amen. On va lire, si vous le permettez bien, dans l'évangile, pas de l'évangile, dans les actes qu'ont fait les apôtres, les actes des apôtres, au chapitre 2 et le verset 1er. Mais avant de lire les actes des apôtres, chapitre 2 et verset 1er, je voudrais quelques instants vous expliquer quelque chose. Il y a la Trinité. Vous allez me dire, oui, la Trinité à côté d'Auchan. Non, pas la Trinité, La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voici ce qui est écrit. Et avant que c'est écrit, je voudrais parler aussi. Jésus va dire aux disciples, Jésus ressuscite, et Jésus leur parle et dit, ne quittez pas Jérusalem. Hein? Ne quittez pas Jérusalem. N'oubliez pas et ne l'oubliez jamais que Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Et c'est tout, il connaît tout, il est de partout. Le Seigneur ne se trompe pas, il ne peut pas se tromper. Quand Dieu donne un ordre, nous devons obéir à cet ordre. Et je le crois de tout mon cœur que Dieu nous a donné, Dieu nous a demandé de prier pour le monde. Et nous sommes en train de le faire. J'ai parlé avec Julie l'autre jour et je dis qu'on va faire un programme. Chaque chrétien va prier entre 5 et 10 pays tous les jours pendant un mois. Et le mois d'après, on changera. Vous direz, voilà, j'ai prié pour les 10 pays, je l'ai fait normalement, pas de problème. Julie, on va la mettre en contact avec Stéphane Vautier, responsable du monde. Et là, elle aura des nouvelles. Quel pays est persécuté, quel pays n'est pas persécuté, quel pasteur a eu ceci, quel a eu cela. Et Julie, une fois par mois, nous donnera des nouvelles parce que nous avons prié pour tous ces pays. Amen. Alors, frères et sœurs, Jésus leur demande et leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne le quittez pas. Les disciples ils ont tellement envie d'aller partout annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Ils veulent y aller, mais Jésus dit non, n'allez pas, restez à Jérusalem. Attendez, attendez. Dieu. Dieu qui? Dieu le Saint-Esprit. Vous baptisez du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble. Il n'y avait pas la division, mais il y avait l'union. Tout à coup, ne vient pas de la terre, tout à coup vient du ciel un bruit. Comme celui, pourquoi un bruit? Je vais vous le dire tout à l'heure. Pourquoi un bruit? Est-ce que Dieu pourrait baptiser sans bruit? Oui. Dieu pouvait baptiser du Saint-Esprit, le signe, sans bruit. Pourquoi le bruit? Je vais vous le dire tout à l'heure. Pourquoi le bruit? Tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux.
ils furent tous remplis du Saint-Esprit. D'abord remplis du Saint-Esprit. Ensuite, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Frères et sœurs et amis, arrêtons de donner des ordres à Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande de faire, sans problème. Dieu ne se trompe pas et il ne peut pas se tromper. Il va dire aux disciples, attendez d'être remplis de Dieu. Avant de partir, où c'est que vous voulez partir, attendez d'être remplis de Dieu. Il m'est arrivé un jour de prier pour quelqu'un de possédé. C'est Laurent Cortez, c'est moi. J'ai prié pour quelqu'un, je venais d'Auchan, et j'avais les pensées d'Auchan, acheter moins cher, acheter ceci, acheter cela. Je venais d'Auchan, et une personne était venue de Aix-en-Provence pour que je chasse le démon de cette personne, au nom de Jésus. Et quand j'ai prié pour elle, je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Et rien ne s'est passé. Pourtant, je connais les formules qu'il faut dire. Au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, ce n'est que des paroles. Et le diable n'a pas peur des paroles. Il s'en fout des paroles. Le diable, ce qu'il a peur, c'est quand un homme, quand une femme est remplie de l'Esprit. Amen. Quand une église est remplie de l'Esprit. Alléluia. Là, il a peur. Alors je prie, et à force de prier, au nom de Jésus sort, au nom de Jésus, à force de prier, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis rempli de l'Esprit. Parce que quand on se tient dans la présence de Dieu, et on persiste, on se tient dans la présence de Dieu, alors on est rempli de l'Esprit. Et quand j'étais rempli de l'Esprit, à un moment, j'ai dit au démon, sors! Et là, j'étais rempli de l'Esprit. Sors! Et le démon est sorti de cette demoiselle. Elle est sortie. Alors, frères et sœurs, Dieu ne voulait pas que les disciples puissent partir de gauche et de droite sans être remplis de l'Esprit, sans être remplis de Dieu. Nous devons, c'est un devoir, d'être remplis. D'être remplis. Ne sortez pas le matin. J'entends des personnes, des fois, je suis parti au travail et je n'ai pas prié. Oh Seigneur, quelle catastrophe il peut t'arriver. Et si tu vas témoigner à quelqu'un pas rempli du Saint-Esprit, mais tu ne feras rien. Ouais, tu parleras parce qu'il faut parler. Parce que des fois, on parle parce qu'il faut parler. Mais on n'est pas rempli de l'Esprit, il ne se passe rien. Comme il est important le matin d'être rempli de l'Esprit. Déjà le matin de prier, de se tenir devant Dieu. De prendre du temps. Je travaille à 5 h du matin, mais je me réveille à 4 h 30 pour être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de Dieu. Si Dieu avait dit aux disciples qui étaient à son contact, qui avaient une certaine connaissance, si Dieu avait dit à ses disciples, ne partez pas, attendez le Saint-Esprit, à combien de fortes raisons, à nous, il nous demande d'être remplis. Remplis. Et quand on sera rempli, il se fera des prodiges, des miracles, des réelles conversions, des changements, des bouleversements. La personne qu'on a prié pour elle, elle se convertira, elle donnera son cœur au Seigneur. Mais d'abord, obéissant à Dieu. Alors ils sont là, ils se tiennent devant Dieu. Il y a deux étapes. Avant cette étape, il y a l'étape de la peur. Les disciples ont peur. On a tué Jésus. Jésus n'est plus avec eux. Les disciples ont peur. Regardez quand Jésus traverse les murs et que les disciples sont dans une maison, ils ont peur. Ils ont peur. Quand il ressuscite, ils le voient, la peur s'en va. Et après, ils sont dans la chambre haute. Ils attendent d'être remplis de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, ils attendent. Parfois, il faut attendre le moment propice, le moment où je suis rempli de Dieu, pour que je puisse parler de Dieu. Oh, je connais un homme qui connaissait, qui avait la connaissance de la parole de Dieu, et il se régalait de parler de Dieu. Il se régalait parce qu'il avait la connaissance et parler de Dieu, c'est bien, mais parler pour parler, ça ne m'intéresse pas. Quand je parle, je veux qu'il y ait l'onction de l'Esprit. La plénitude de Dieu, l'assurance de Dieu que cette personne va être touchée. À quoi bon de parler pour parler? Et là, ils sont 120. Les chambres aujourd'hui, ils font entre 12 et 11 mètres carrés, une chambre. À peu près, hein?
Là, c'était une chambre, la chambre haute. Ils étaient assis parce qu'il n'y avait pas 120 chaises. Ils étaient assis, ils étaient serrés, ils étaient mal à l'aise. Mais regardez pas à ceux qui étaient serrés, et regardez pas à ceux qui étaient mal à l'aise, et regardez qu'ils allaient attendre ce que Dieu allait leur envoyer. Attendre, d'être rempli de la plénitude, de la présence de Dieu. Oh, vous savez, quand je me tiens devant Dieu, il y a un temps que j'aime. Quand je me tiens devant Dieu, il y a un temps que j'aime, ça, et je me régale. Mais un temps que j'aime pas. Quand j'ai passé mon temps, le temps après, hein, il faut se dépasser. Ce matin, nous allons rester là jusqu'à quelle heure? Je ne sais pas. Il y en a qui vont me dire le Leclerc va fermer, mais qu'importe. On va jeûner. Qui c'est qui est en train de jeûner ce matin? 3 personnes. C'est bien, on est 3. 4, toi tu as levé la main là? Non. 3 personnes. C'est bien de jeûner. Ces démons-là, ces problèmes-là, ces difficultés-là ne sortent que par le jeûne et la prière. Le Leclerc est fermé, on s'est dépassé. Moïse est allé au-delà de ce qu'il devait aller, avec un troupeau qui ne lui appartenait pas. Il s'est dépassé. Marthe a choisi. Elle a choisi la bonne part, parce qu'elle a choisi d'être près du Seigneur. Et parfois, on choisit d'être près de Dieu quand ça nous intéresse. Mais il y a des moments que ça ne nous intéresse plus. Et là, il y a le combat de la chair. Et nous ne devons pas être animés d'esprit charnel, mais d'esprit spirituel. Être remplis de l'esprit. Tu sais, moi, il m'est arrivé un témoignage avec mon frère Antoine, je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait une fille à Pasteur à côté où c'est qu'on habitait, au fond, c'était à l'immeuble Etama Pintis, où habitait Laurent. Il y avait une femme qui était sortie avec une chaise roulante. Il y avait un désir dans mon cœur, et toi aussi tu m'avais dit, il faut prier pour elle. Elle était sur une chaise roulante. Il y avait un désir en nous de prier pour elle. Et bon, on ne l'a pas fait, mais quelques temps plus tard, on la voit en train de marcher. Et peut-être le désir est parti. Peut-être on a plus de désir quand on voit quelqu'un malheureux de prier pour lui. Mais il y a peut-être caché des gens plus malheureux que lui ou qu'elle, qui est paralysé ou qui est malade. Frères et sœurs, en étant remplis du Saint-Esprit, mais Dieu nous dira pour qui prier. Dieu nous demandera pour qui prier. Mais c'est dans le secret de ma chambre que je me tiens et je prie pour les personnes qui ont besoin qu'on prie pour eux. Et ils sont mal à l'aise. Je veux parler du mal-être. On est mal à l'aise. Mal à l'aise. C'est pas une chaise trop confortable. La clim, elle n'y est pas. Il y a les ventilateurs. Il fait chaud. Laurent, il ne faut pas être lent, je le sais. Mais parfois, il faut se dépasser. Se dépasser. Parce que qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? On va prendre des affaires, on va partir à la plage, à la campagne, à la montagne. C'est vrai, c'est bon. Il y a un temps pour tout. Mais le temps pour Dieu, à se dépasser, nous l'oublions. Et ils sont là. Ils sont là, moi je vais être assis. Mais eux, ils sont par terre. Ils attendent. Ils attendent ce qui va venir du ciel. Et les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui veulent de Dieu, qui veulent être instruments utiles et véritables entre les mains de Dieu, ils attendent. Ils attendent d'être remplis de Dieu. Ils attendent d'être pleins d'assurance, pleins de puissance. Ils attendent. Déjà par le bon témoignage. Je témoigne à mon voisin, à ma voisine. Je témoigne à mon boulanger, à ma boulangère. Je témoigne à l'épicier du coin. Je témoigne par mon bon témoignage. Et je me remplis de l'esprit. Et là, ils sont mal à l'aise. Et d'un coup vient un bruit. Je disais, pourquoi le bruit? Parce que Dieu pouvait remplir du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue, sans le bruit. Mais le bruit est pour quelque chose. Il est pour quelque chose, le bruit. Il est écrit
Le jour de quoi? La Pentecôte. Et qu'est-ce que c'est la Pentecôte? C'est une fête juive. C'est une fête. C'est une fête Une juive. fête. Où tous les juifs du monde viennent adorer Jésus à Jérusalem. Tous les juifs du monde viennent adorer Dieu, pas Jésus, Dieu à Jérusalem. Et pourquoi ce bruit? Dieu ne se trompe pas. Ne t'inquiète pas. Attention, parce que attention, quand je dis ne t'inquiète pas, tu pries pas, tu jeûnes pas, tu viens pas à l'église. Non, je ne parle pas. Tu dois faire ton devoir d'homme et de femme de Dieu. Tu dois faire ton devoir. Tu dois faire ton devoir. Mais en faisant ton devoir, tu ne dois pas t'inquiéter. Ils sont là, et d'un coup vient du ciel un bruit comme un vent impétueux qui passe. Et là, frères et sœurs, ils sont tous remplis de l'esprit. Point barre. Il y a des gens qui disent, moi je suis rempli de l'esprit, je parle en langue. Non, non, tu peux parler en langue et pas être rempli de l'esprit. D'abord, ils furent remplis de l'esprit. D'abord, ils furent remplis de l'esprit. Et parce qu'ils étaient remplis de l'esprit, il y a eu le signe de parler en langue. Quand on est rempli de l'esprit, on parle en langue. Est-ce qu'on peut en parler en langue non rempli de l'esprit? Mais oui, on est charnel. Mais il est bon quand on est rempli de l'esprit, parler en langue. Amen. Amen. Et là, frères et sœurs, les voilà remplis de l'esprit. Le signe, j'ai posé cette question parce que ça me frôlait l'esprit, ça fait des années maintenant j'ai la réponse. À Clément l'Écossec, celui qui a terminé vie lumière dans tout ce qu'ils ont entrepris, j'ai posé la question et j'ai dit pourquoi rempli de l'esprit et le signe vital, le parler en langue, pourquoi? Est-ce que ça pouvait être notre signe? Mais dit oui, ça pouvait être notre signe. Mais Dieu a voulu cette langue qui n'a pas glorifié Dieu dans beaucoup de choses, qui se mettent à glorifier Dieu. On applaudit le Seigneur parce que tout ce qu'il fait est parfait. Amen. Et là, frères et sœurs, ils sont remplis de l'esprit. Ils se mettent à parler en langue. Ça crie. Mais le bruit. Les gens étaient à Jérusalem. S'il n'y aurait pas eu de bruit, les gens ne seraient pas venus vers l'endroit de la chambre haute. Presque tous les gens, presque tous, tous, sont venus vers cette chambre haute. Et ils se sont dit, mais ils les entendaient parler en langue. Ils disaient des merveilles, mais des merveilles. Ils étaient remplis de l'esprit. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Mais des merveilles. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne juge pas, ne critique pas, ne calomnie pas. Quand vous êtes rempli d'esprit, vous avez envie que faire des bonnes choses. Combien je t'aime. Combien tu es beau, combien tu es belle. Allez, viens à la réunion de cette heure. Viens à la réunion. Mais avec amour, non par devoir. Viens à la réunion. Viens à la réunion. Je t'ai pas vu cette semaine. Enfin bref, quand on est rempli de l'esprit, on a envie de parler. Et qu'est-ce qu'ils font les apôtres? Ils descendent. Ils se cachent plus. Ils n'ont plus peur. Quand on est rempli de l'esprit, on n'a pas peur. On n'a pas peur du lendemain. Ce qui va arriver dans notre monde. Il y a la guerre qui ne s'arrête pas, la Russie avec l'Ukraine. Ça ne s'arrête pas, ça va continuer. Les États-Unis se sont mis, plein de pays sont en train de se mettre. C'est une guerre mondiale qui risque d'éclater. Mais ça ne nous fait pas peur. On est rempli de l'esprit. Quand je ne suis pas rempli de l'esprit, j'ai peur. Mais quand je suis rempli de l'esprit, je n'ai pas peur. Alors Dieu nous demande d'être rempli du Saint-Esprit. Ne t'en va pas de chez toi avant d'être rempli du Saint-Esprit. Et ils sont remplis de l'esprit, ils descendent. Et l'apôtre Pierre n'a pas peur. Il parle avec assurance. Il parle avec vérité. Lui qui, soi-disant, selon la tradition, il ne savait pas lire. Mais là, frères et sœurs, il se met à parler des versets de Joël, que dans les derniers temps, ceci, cela. Il est rempli du Saint-Esprit. Et le signe nous est donné que le bruit. Tous les gens de Jérusalem ont entendu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un tremblement de terre, il y a un phénomène, il y a des gens qui sont en train de mourir. Allons-y, mais tout le monde y va. Plus de 3000 âmes vont vers cet endroit. Il y a eu le bruit. Et Dieu s'est servi du bruit
pour que les gens viennent. Que Dieu se serve de notre témoignage. Que Dieu se serve de notre sainteté, notre pureté, notre gentillesse, notre douceur. Notre douceur. On a connu avec ma femme un jeune homme et une jeune fille, je vous le promets, ça fait des années maintenant que je ne les vois plus, qu'on ne les voit plus. Ils avaient une sagesse, le mari et la femme. Waouh! Mais vraiment, waouh! Ils étaient musulmans. Mais une sagesse, un amour, ces deux personnes, c'est non. J'ai jamais vu une sagesse comme ça, une intelligence comme ça. Waouh! Et nous, nous sommes appelés à être comme ça. Cette douceur, cette sagesse, cet amour. Quand je le vois, quand je la vois, waouh, j'ai envie de parler en langue. Et il est écrit, quand on parle en langue, c'est qu'on est rempli du Saint-Esprit. Ce frère, cette sœur me remplit de l'Esprit. Et quand je suis rempli de l'Esprit, waouh, je me mets à parler en langue. Alors il se met à parler en langue, et sa prédication ne porte pas beaucoup. Il n'y a que 3000 âmes qui se convertissent. 3000 âmes. 3000 âmes se donnent au Seigneur. 3000 âmes. À cause de quoi? À cause qu'ils ont obéi au Seigneur et à cause qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas parlé charnellement, ils ont parlé spirituellement. Alléluia. Que notre Église. C'est pour cela, si un jour je pars, si un jour je suis appelé autre part, si un jour je pars au ciel, n'oublions pas que cette Église soit fondée dans la prière. Loin de l'Esprit de Dieu, on gagnera des âmes, on gagnera des personnes, on gagnera des familles. On les gagnera au Seigneur. Alors, frères et sœurs, 3000 âmes se convertissent. Et je vais aller vite, se convertissent. Mais après, il y a eu la persécution. Il y a eu la persécution. Le peuple juif n'était pas d'accord avec eux. Beaucoup d'âmes se sont converties. Attention que des fois, il y a le retour de flamme. Attention, nous devons faire attention. Nous ne devons pas avoir peur, mais faire attention. Quand il y a une bénédiction, faisons attention. Le diable est déchaîné. Ouais, mais on ne doit pas avoir peur, mais il doit être sage. Ils se font arrêter. On les interdit. Et faut être les diables. Il est fort, les diables. Il les interdit de parler de Jésus. Et l'apôtre Pierre, il dit, il vaut mieux écouter Dieu que vous. Hein. Mais si vous parlez de Jésus, on vous emprisonne, on vous tue. Ah, il dit, écoutez, il les relâche. Et ils s'en vont dans un endroit où 5000 âmes, pas 3000 âmes, 5000 âmes furent remplies du Saint-Esprit. 5000 âmes furent remplies du Saint-Esprit. Et là, frères et sœurs, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que nos familles seront gagnées au Seigneur. C'est par le Saint-Esprit. Alors, je suis appelé à être rempli du Saint-Esprit. Et là, frères et sœurs, ils sont là, ils se mettent à prier et ils disent au Seigneur, Seigneur, tu vois, on va porter plainte. On va partir à la campagne. Seigneur, on va se mettre au repos. Ils nous demandent de ne plus parler de Jésus. Ils nous demandent de nous arrêter. Seigneur, non, ils ne demandent pas ça. Ils disent, Seigneur, regarde leurs menaces. Mais à nous, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. À nous, Seigneur, ils nous persécutent. Ils parlent mal de nous. Ils veulent nous tuer, Seigneur. On ne te demande pas, Seigneur, de les arrêter, mais on te demande, Seigneur, de nous remplir du Saint-Esprit. Et Dieu leur donne la confirmation. Et quelle est la confirmation? C'est que dans cet endroit-là, les murs, ils tremblent. Les murs tremblent. Dieu dit, je suis d'accord, je vous remplis du Saint-Esprit. La persécution, et écoutez, et je termine, je dois terminer, et la persécution, elle est là, mais ils sont remplis du Saint-Esprit, les murs tremblent, 5000 personnes, je l'ai lu ce matin, je me disais, Seigneur, oui, 5000 âmes, je croyais que 3000 âmes, mais là, au chapitre 4, 5000 âmes se convertissent, et là, frères et sœurs, ils sont remplis, mais Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. À un moment, il leur dit, reste. Et à un moment, il leur dit, allez-y. Comment la parole de Dieu peut aller jusqu'à Rome si les chrétiens ne vont pas à Rome? Comment la parole de Dieu peut aller en Samarie si les chrétiens remplis de l'Esprit ne vont pas en Samarie? Il y a une grande persécution. Là, Dieu ne leur demande pas de rester, mais là, Dieu leur demande de partir. Tout le monde vendait leurs propriétés. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient.
parce que Dieu n'était plus d'accord, qu'il reste. Maintenant, il faut y aller. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il connaît tout, il est partout. Il sait ce qu'il faut faire. Alors, ils sont partis. Et en Samarie, là, frères et sœurs, il y a eu un grand réveil. Philippe, l'évangéliste, parce qu'on doit dire Philippe, il y en avait beaucoup des Philippe, mais Philippe l'évangéliste, il y avait un. Philippe l'évangéliste, il a fait des grandes choses. Il a été même transporté d'un endroit à un autre. Il a volé, hein, waouh, d'un endroit à un autre. Rempli de l'Esprit de Dieu, toutes choses peuvent nous arriver. Rempli de l'Esprit de Dieu. Et nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit de Dieu. Il ne regardait pas à la persécution, il ne regardait pas à l'épreuve, mais il regardait à être rempli de l'Esprit. Je disais tout à l'heure, on peut porter 50 kilos, un poids de 50 kilos, loin du Seigneur. On peut porter. Mais on peut porter aussi 50 kilos dans le Seigneur. Ça sera plus facile Alléluia. à porter. Ça sera plus facile à porter. Ça sera plus facile. Frères et sœurs, il est écrit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Nous y sommes, ils y étaient. Et quand ils y étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Mais ils ont senti quand dans le... Parce que, regardez partir, Israël en Égypte, ils sont partis. Ils sont partis. Et là, Dieu leur demandait de partir. Dans leur cœur, ils ressentaient le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée dans un cœur. Quand Dieu nous demande quelque chose, on doit faire la chose. Et là, il leur faisait comprendre, il faut y aller. Mais c'est bien. Un temps avant, il leur demandait de rester pour être remplis de Dieu, le Saint-Esprit. Un temps après, remplis de l'Esprit, il leur disait d'y aller. Va vers ton cousin, vers ta cousine, vers ton mari, vers ta femme, vers tes enfants, vers tes parents, vers les gens qui sont perdus. Maintenant, tu es rempli de l'Esprit. Et ils sont partis. Et il y a eu le réveil, il y a eu le réveil partout, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dieu fasse, et je termine, Dieu fasse que notre Église, au nom de Jésus, soit remplie du Saint-Esprit. Et que chacun nous, que nous puissions nous mettre à témoigner, à parler de Dieu. Et des âmes, et des jeunes hommes et des jeunes filles se convertiront, se donneront au Seigneur. Alors, on lève nos mains comme des enfants. Soyons pas adultes, soyons enfants. Ce matin. Le Saint-Esprit est là. 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 Remplissez-vous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit